Patrick Stroda, le remarquable directeur de cabinet élyséen en danger. Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, est auditionné depuis 16h30 ce mardi. Patrick Stroda, dont la carrière est saluée de toutes parts, se retrouve aujourd'hui en première ligne dans l'affaire Benalla. Mis à jour le 24 juillet 2018 à 16h33, auditionné ce mardi depuis 16h30, Patrick Stroda doit, dans le cadre de l'affaire Benalla, s'exprimer devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ce haut fonctionnaire issu de l'ENA est depuis mai 2017 le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Spécialiste des dossiers délicats, Patrick Stroda a longtemps été sous-préfet, puis préfet dans différentes régions de France. C'est en 2016 qu'il est nommé directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur puis Premier ministre. Et alors qu'il était désigné préfet de Paris et préfet d'Île-de-France, Patrick Stroda a fait le choix de rejoindre l'Élysée. Entendu jeudi dernier comme témoin dans l'enquête préliminaire impliquant l'ex-collaborateur du président de la République, Patrick Stroda a reconnu au quotidien Le Monde être celui qui a autorisé Alexandre Benalla à participer en tant qu'observateur à la manifestation du 1er mai. C'est également lui qui lui a infligé la mise à pied de 15 jours à son désormais ancien adjoint. Par ailleurs, Patrick Stroda serait l'homme qui a informé Emmanuel Macron de la situation, alors en déplacement en Australie au moment des faits. Âgé de 66 ans, Patrick Stroda doit faire valoir ses droits à la retraite à partir du 6 octobre 2018 selon le journal officiel du 6 juillet. L'affaire Benalla, une tache sur le CV de Patrick Stroda. Jusqu'à l'éclatement de l'affaire Benalla, la carrière de Patrick Stroda apparaît comme exemplaire. Les actions du « DIRCAB », le diminutif usuel d'un directeur de cabinet, ont été saluées plus d'une fois. Pour Bernard Cazeneuve, Patrick Stroda est un « remarquable directeur de cabinet » et un préfet d'une « grande droiture ». Et pour l'ancien ministre socialiste Michel Sapin, Patrick Stroda est un homme extrêmement rigoureux, précis, avec beaucoup de sang-froid. Enfin, le maire de Carhaix-Plouguer, Christian Troadec, présente Stroda comme un haut fonctionnaire expérimenté qui a toujours eu un comportement correct avec les élus. Cette droiture et cette rigueur unanimement reconnues ne seraient-elles pas entachées par l'affaire Benalla ? Pour le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, la mauvaise gestion de l'affaire Benalla aurait pour responsable l'Élysée, soit Patrick Stroda. On peut ainsi se demander si Patrick Stroda n'a pas commis de faute professionnelle en ne signalant pas au procureur de la République les actes commis par Alexandre Benalla comme l'impose l'article 40 du Code de procédure pénale qui prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Comment Patrick Stroda a-t-il géré les débordements de Benalla, supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla? Patrick Stroda a été informé des actes de violence le 2 mai. Le directeur de cabinet du président de la République explique au Monde avoir convoqué Alexandre Benalla suite à cela. J'ai vu les vidéos, je l'ai convoqué le jour même, je lui ai demandé de s'expliquer et je lui ai dit qu'il avait un comportement inacceptable. Alors qu'Alexandre Benalla reconnaît les faits devant son supérieur, Patrick Stroda le met en garde. Je vous invite à faire preuve, à l'avenir, d'un comportement exemplaire. À défaut, je mettrai fin définitivement à votre collaboration au sein des services de la présidence de la République. Et selon ses propres déclarations, Stroda a directement informé Emmanuel Macron de la situation. J'en ai avisé le président de la République, qui m'a dit, si les faits sont avérés, il faut prendre des sanctions, précise-t-il au Monde. Patrick Stroda prend alors la décision de suspendre Alexandre Benalla durant 15 jours et il modifie le champ de sa mission. Aucune autre sanction de procédure disciplinaire ne sera prise à l'encontre du désormais ex-collaborateur de l'Élysée.
Par ailleurs, Patrick Stroda indique qu'à son retour, après ses 15 jours de suspension, Alexandre Benalla ne s'est occupé que de la préparation des manifestations à l'intérieur du palais, rapporte Le Monde. Cependant, Benalla a bien été photographié aux côtés d'Emmanuel Macron et de son épouse à Giverny, le week-end du 14 juillet, mais également de la parade de l'équipe de France de football le 16 juillet sur les Champs-Élysées. Patrick Stroda devra donc expliquer pourquoi Alexandre Benalla était présent lors de ces événements, alors qu'il était cantonné, par sa hiérarchie, à des tâches administratives internes à l'Élysée. Enfin, le directeur de cabinet du président devra également répondre aux questions concernant la présence d'Alexandre Benalla au cœur du dispositif policier le 1er mai sans que celui-ci ne dispose d'une autorisation préfectorale.